registre. Et donc voilà, on commence à avoir un... Ah, j'ai écrit conctrez-vous. C'est pas le bon mot. Et si on vient modifier ici la bannière et qu'on change l'image, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller chercher directement des images dans Unsplash directement à l'intérieur de Squarespace. Enfin, vraiment, c'est extrêmement puissant. Bon, on va prendre une photo au hasard. C'est juste pour vous montrer les besoins de cette vidéo. Je vais bosser après dessus un peu plus sérieusement parce que ça va plus vite que de l'expliquer en vidéo, mais vous allez voir le résultat plus tard. Hop, et donc ici, on peut changer la photo de la bannière et avoir quelque chose qui est plus là. Donc l'idée, ce sera à terme de mettre une photo de Léa juste ici et qu'elle puisse du coup afficher sa tête et qu'on la voit et on va pouvoir potentiellement, c'est un des trucs qui vont aider à convertir. Je veux dire, on peut faire des photos de Léa un peu marrantes où elle a, je sais pas moi, genre un marteau, enfin elle est en tenue d'avocat mais en fait il y a quelque chose un peu relié aux startups. Enfin voilà, on peut vraiment imaginer tout un univers dans ce site-là pour permettre de montrer, d'illustrer la vision que Léa veut porter par rapport à ça. L'idée, c'est pas de vous faire un cours complet sur la façon de créer une landing page sur Squarespace. L'idée, c'est plutôt de vous montrer qu'en fait, Squarespace est un outil très très simple qui te permet de prendre tout ce qu'on a dit ici dans notre schéma de landing page sur le why, le how, comment on génère des leads, est-ce qu'on peut intégrer un questionnaire Typeform, est-ce qu'on peut montrer un système d'offres, etc. Squarespace est un outil qui embarque déjà tout ça parce qu'en fait, c'est des besoins qui sont génériques. Tous les gens qui ont des boîtes aujourd'hui vont avoir besoin de générer des leads, vont avoir besoin de montrer à leurs clients ce qu'ils font, vont avoir besoin de vendre et tout le jeu et l'intensité que tu dois mettre, c'est de poser la question de comment je peux utiliser un outil comme Squarespace. Il y en a plein d'autres, il y a Wix, il y a Strikingly, tu peux coder ton site toi-même, tu peux le faire coder par un freelance, enfin vraiment il y a énormément de choses que tu peux faire. En tout cas, l'objectif final, c'est avoir une landing page sur laquelle toi tu vas pouvoir capter des leads, montrer aux gens quelles sont tes offres et indiquer que ton offre, c'est pas juste c'est moi je suis avocat, ou là en l'occurrence c'est moi je suis avocate, ou c'est moi je suis coiffeur, ou c'est moi, peu importe ta profession, peu importe ton métier, c'est pas juste de dire voilà ce que je fais, c'est de dire voilà pourquoi je le fais et pourquoi ça va vous aider de booker à travers moi et donc de vous permettre de générer des leads que vous allez pouvoir contacter par la suite pour voir s'ils peuvent devenir des potentiels clients. Avec Léa, c'est un super bon exemple et ça marche avec Lavinia, on le voit aussi dans les autres Office Hours d'Anyone Can Scale. Mais en fait, je réinsiste et je récapitule. L'idée quand on crée une landing page et quand on veut générer des leads et à terme automatiser cette génération de leads, ce qui est quand même un objectif si on veut scaler qui est important, eh ben, il va falloir vraiment passer par ce why. Quelle est la raison pour laquelle vous vendez, pas la raison pour vous, mais la raison pour votre client. Le comment, le how. Qu'est-ce qui fait que vous êtes légitime à vendre cette solution? Qu'est-ce qui fait que quelle est l'approche qui vous différencie un peu de ce qui pourrait exister éventuellement? Je dis pas qu'il faut benchmarker, qu'il faut aller regarder la concurrence. Je dis juste que posez-vous la question de ce qui vous fait penser que vous êtes la bonne personne ou la bonne entreprise pour délivrer ce service ou ce produit. Et ensuite, le what, c'est qu'est-ce que vous vendez concrètement. Si vous avez ça dans votre landing page, que c'est bien structuré, que c'est beau, que ça parle à votre cible et que vous trouvez des moyens d'attirer des gens sur cette page régulièrement, vous allez commencer à pouvoir mesurer un taux de conversion et c'est la première étape vers la scalabilité de la génération de leads. Et quoi qu'il en soit, si vous voulez voir un peu plus de Léa en action et de voir comment on a fait pour transformer la chaîne de valeur de Léa de quelque chose d'un peu chaotique et un peu compliqué à quelque chose de plus streamliné, de plus automatisé, de mieux standardisé avec une vraie génération de leads régulière, etc. Vous pouvez regarder l'Office Hour de Léa qui est dispo sur la série Anyone Can Scale sur coupdeta.co. Et voilà. Vous allez me dire, mais la question, c'est la question du temps et des priorités. Il y a un truc que j'aime beaucoup répéter aux entrepreneurs, c'est que le temps dans la vie d'une entreprise, c'est dynamique et c'est pas statique. C'est-à-dire que il faut savoir donner du temps de façon différente à des choses différentes en fonction des stades de votre entreprise. Comme dans ce chapitre 1, on est concentré sur le scale individuel, donc vous êtes freelance, autonome, ingénieur, avocat, codeur, whatever. Ce qui compte, c'est de voir quel est le bon équilibre entre le temps que vous allez consacrer à traiter vos clients et le temps que vous allez consacrer à chasser vos clients. Vous n'avez pas d'autre façon de faire que de dédier un temps à l'un et un temps à l'autre de façon rituelle tous les jours. Si vous le faites au fur et à mesure des entrées et des sorties,